Vous avez été extrêmement nombreux à regarder mon dernier film Vie de Trail et pour ça je vous en suis extrêmement reconnaissant. Et aujourd'hui je vais répondre aux commentaires de Nicolas Machado 447 qui m'a demandé de faire un cinématique breakdown de comment j'ai fait mon film. Dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier. L'accueil que vous avez réservé à ce film a dépassé toute commune mesure. Puis là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est très proche des 6000 vues. Et surtout, j'ai eu énormément de commentaires super positifs, des retours qui m'ont vraiment fait chaud au cœur parce que ce film-là, c'est pour l'instant le plus gros film que j'ai fait dans ma carrière. Et il a mis à très rude épreuve mon mental et même des fois ma volonté de faire des films. Donc le fait que vous l'ayez autant apprécié et que vous me en parliez sur la chaîne, c'est vraiment pour moi une manière de me dire que c'est la bonne chose. On a eu raison d'y croire et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc juste pour ça, merci beaucoup. Trêve de bavardage et rentrons directement dans DaVinci. Je vais pas forcément vous expliquer comment je l'ai monté parce que ça a été un process assez DIY et le film est passé sous énormément de versions. Là on peut voir version 6. Mais croyez-moi, il y a eu beaucoup plus que 6 versions, c'est juste à partir du moment où on avait une première version qu'on aimait bien, on a fait 6 déclinaisons du film pour pouvoir trouver l'angle parfait que l'on voulait amener pour à la fois raconter l'histoire de la meilleure manière, mais aussi mettre en avant les visuels et la captation qu'on avait fait. Dans un premier temps, le film se sépare vraiment en deux parties, l'avant-course et le pendant et l'après-course. Le film, si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder sur la chaîne, il est disponible et il le sera à vie. Mais le film se passe dans un premier temps, on comprend la situation, on comprend l'ampleur du défi, et au moment où ça devient trop dur, là ça explose, et là on se dit qu'est-ce que Julie va faire? Comment elle peut remonter la pente? Est-ce qu'elle va même avoir envie de le faire? Ça se peut qu'elle ait plus envie de faire ce défi-là, c'est peut-être juste trop pour elle. Donc il y a ce moment-là qui est la pierre angulaire du film, qui se trouve à 9 minutes, où là elle remet vraiment tout en doute. Quand on se met des défis gros comme celui que je me mets, en tout cas pour moi c'est un immense défi, puis on dirait que je prends la proportion à quel point ce défi-là est considérable. Puis j'ai peur. Et ce moment-là, c'est pas moi qui l'ai filmé au téléphone, c'est le conjoint de Julie. Il a filmé ce moment-là, la discussion et les propos de ce moment-là sont la pierre angulaire de l'ensemble du film. Elle met en profondeur l'ensemble du défi que s'est lancé Julie. C'est là où elle a décidé d'aller faire une retraite dans le silence, et ça s'appelle un TOA, et ce TOA là je m'en sers vraiment pour dire ok, en anglais ils disent fall back and regroup. L'idée c'était vraiment de dire ok, ça a pété, elle a atteint le plus bas qu'elle pouvait aller parce que son entraînement est extrêmement demandant, c'est des heures et des heures à courir à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, tout ça l'a rattrapé en plus de ses obligations de maman. Est-ce que ce défi là a toujours sa place dans sa vie? Et donc là à partir de ce moment là, là on a une musique beaucoup plus douce, beaucoup plus organique qui rentre et qui vient vraiment mettre un mood beaucoup plus calme. Là je laisse durer beaucoup plus mes plans, je laisse beaucoup plus l'ambiance de la forêt prendre place. C'est sûr que ce qu'on a filmé, le TOA, ça aide aussi parce que comme c'est une retraite dans le silence, la seule chose qu'on entend c'est la nature. On est sur des plans beaucoup plus larges, on la voit vraiment beaucoup plus, on va dire en communion entre guillemets, et à partir de ce moment là, une fois que ce moment là est passé, là elle a repris des forces puis elle va le faire son défi. Et puis là c'est vraiment mon moment préféré dans le film, le moment où elle allume le feu puis que la musique part. J'adore ce moment personnellement. À chaque fois que je le regarde, je suis comme la musique est parfaite, cette espèce de chant guerrier là, je sais pas c'est quoi, mais j'adore ce moment là, et vraiment ça vient mettre un coup d'énergie, et là on est comme ok, on repart. Puis après ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'un tournage qu'on a fait pour montrer un peu plus sa vie de famille, et justement elle parle du fait que c'était trop pour elle tous ces entraînements là, que c'était trop dur, et que si elle voulait mener à bien ce défi là de courir 160 km, fallait pas qu'elle se mette dans le rouge aussi fort, il fallait qu'elle se repose, et en se reposant elle prenait plus de temps avec sa famille. Et donc là on peut réinstaurer la famille, on remet une musique plus douce, plus au piano, plus légère, on essaye de remontrer des beaux moments, des moments de complicité, puis on essaye aussi d'ajouter un peu plus de vivant
à ce film-là. On les voit même jouer avec son conjoint, on essaye vraiment d'amener de la légèreté pour justement en fait venir dédramatiser, mais aussi exacerber le fait qu'il y a eu une réelle prise de conscience au final de la part de Julie quant à son défi. Mais on n'oublie pas que c'est un film de course, donc fatalement faut retomber dans l'action, faut retomber dans le mouvement. Et là on a relancé une musique super fort parce qu'elle est motivée, elle s'est reposée, elle est d'aplomb. C'est une de mes shots préférées de l'ensemble de ma carrière. Et on vient essayer d'aller chercher plus de défis, on vient essayer de montrer beaucoup plus d'intensité, et ensuite on tombe sur le moment de la course. Donc là, on est à 21 minutes sur 45, et on n'a même pas commencé la course, alors que c'est l'objectif principal. Mais l'entièreté de la construction de ce film se fait dans les 21 premières minutes. Pourquoi je vous dis ça? C'est que ces 21 premières minutes-là, elles nous permettent de mettre le contexte, d'expliquer qui est Julie, son objectif et tout ça, de montrer la complexité que c'est de courir 160 km. Beaucoup de gens, bien qu'ils soient très entraînés, n'en sont juste pas capables. C'est un défi hors norme. Ça vient montrer que Julie, elle est déterminée et que maintenant, en fait, les spectateurs, ils comprennent l'ampleur du projet. Et puis aussi, ils se sont attachés à Julie à travers tout le film. Donc d'avoir cette possibilité-là, ça aide à mettre la table pour pouvoir rentrer dans le défi de la meilleure des manières avec l'ensemble des informations. Et après ça, la course avance, on montre l'ampleur avec les cartes animées, on montre la préparation, tout ça. C'est à peu près ça pour la structure. Pour ceux qui ont vu le film, vous avez pu voir ce genre d'apparition où on a un chapitre, 4 chapitres plus un épilogue. Pourquoi on a décidé de monter le film en chapitres? On a voulu mettre l'emphase dans chacun des chapitres sur certains aspects qui sont nécessaires dans la préparation pour pouvoir réussir un défi de cette ampleur-là, que ce soit de courir un 160 km ou quelque chose de, en fait, de repousser ses limites à l'échelle personnelle. Et dans chacun des sujets, on vient vraiment traiter. Donc là, on commence avec le cœur, parce qu'on est en famille, on met en place que c'est dans son 40e anniversaire, on est vraiment dans l'objectif de dire dans l'émotionnel, on est dans la vie, on est dans la découverte, on met du cœur à l'ouvrage, l'excitation. Ensuite, on est dans le corps, là on est dans le dur, l'entraînement, et c'est dans le corps que se passent les plus gros entraînements, mais aussi qu'on voit Julie douter parce que son corps ne suit plus, son corps a de la difficulté à faire ce défi-là. Une fois qu'elle a renoué avec son corps, ses besoins, ses envies, ses motivations, ses capacités et à croire en elle au final qu'elle en est capable de l'essayer ce défi-là. Elle sait pas si elle peut le finir, personne ne peut savoir si on peut finir à 160, mais de l'essayer, d'avoir ce qu'il faut pour l'essayer, de prendre le départ. Une fois qu'elle a fait ce cheminement-là, là on retombe dans sa tête, la nouvelle mentalité de Julie. C'est plus la même coureuse. Et pour avoir été sur le tournage, il y a eu un changement drastique entre avant ce TOA-là et après. C'était plus la même Julie, puis vraiment il y avait une force qui émanait d'elle, qui était sans précédent. Et le 4e chapitre, qui est la course en elle-même, le défi, ça y est, on y est. Et là on se dit c'est bon, c'est le dernier chapitre, ça va bien se passer. Et là on monte fatalement toute la course, c'est tout ce qui se passe. Puis il y a un 5e chapitre. Le dernier chapitre, l'épilogue, il s'est vraiment écrit dans la tête de Julie. C'est-à-dire que en faisant ce défi-là, elle a compris que son défi c'était pas une finalité en soi, c'était le début de quelque chose d'autre. Et donc d'avoir fini sur un épilogue, ça vient nous permettre un peu comme dans une dissertation, dans la conclusion, de faire une ouverture sur autre chose. Ce chapitre, il est vraiment là pour montrer l'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers quoi elle veut marcher sa quarantaine, comment elle voit la vie à partir de maintenant. On a parlé beaucoup structure de film, mais moi j'aimerais vous parler un peu de l'approche que j'ai quand je filme des documentaires. La meilleure image que je peux vous donner, c'est que j'essaye d'être une mouche sur le mur qui est uniquement le témoin de ce qui se passe. Je ne veux pas que ma caméra altère le moment, parce que s'il altère le moment, ça perd de sa sincérité. Et de ce fait-là, moi j'aime bien, parce que j'essaye de bâtir vraiment un lien important avec mon sujet, je sois plus considéré comme étant le caméraman, je suis juste comme « Oh, il y a un ami qui est là, Thomas, il est là, c'est correct, parfait. » D'avoir cette approche-là, d'être un peu comme une mouche sur le mur,
ce petit truc discret qui ne fait que regarder la scène, bah là sûr je la retranscris. Mon rôle, c'est de capter le moment dans sa plus grande sincérité. En même temps, moi ça m'aide beaucoup parce que ça me permet d'avoir du cinéma vérité. Le cinéma vérité, c'est quand vous avez des moments, on va dire, c'est pas de l'entrevue, c'est vraiment des moments qui se sont réellement passés. Comme là, on la voit sur les ravitaux, on la voit discuter, on la voit faire des blagues. C'est ces petits moments-là qui viennent créer à la fois du relief émotionnel dans votre film, mais aussi qui viennent créer un peu de changement de propos, de discours, amener de la légèreté, de la profondeur. Donc le cinéma vérité, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir. C'est pas uniquement d'avoir des têtes parlantes dans ce genre de film-là qui est important, parce que le but, c'est vraiment de montrer des expériences. Et une expérience, ça se vit, ça ne se raconte pas forcément. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager. Si ce genre de format un peu plus breakdown de ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.